voulais parler un peu de Simon-Pierre. Ici, dans le livre de Jean chapitre 13, le verset 36, on dit, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je veux, mais tu me suivras plus tard. Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu ne donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq chantera pas que tu me régneras 3 fois. Seigneur, mes bien-aimés, ici nous voyons comment Pierre aimait le Seigneur. Pierre aimait trop le Seigneur. Il était prêt même à donner sa vie pour Jésus. Mais la seule chose qui empêchait à Pierre de fuir au moment où on a arrêté le Seigneur, la seule chose qui a fait que l'apôtre Pierre puisse aller très loin de Jésus, parce qu'il n'avait pas encore eu le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit n'avait pas encore fait son travail au-dedans de lui. Et c'est pourquoi, devant la réalité, devant la tentation, et le combat, c'était pas dans son niveau. Le combat, c'était tellement fort. C'est pourquoi la plupart des leaders, ils ont des combats plus que les collaborateurs, parce que derrière lui, il y a une grande charge. Une grande charge. Il faut beaucoup prier pour les leaders. Il ne faut pas se manquer des hommes de Dieu. Quand vous attendez qu'un homme de Dieu tombe, quand vous attendez qu'un homme de Dieu aille ceci, vous ne savez pas combien de fois que le monde des ténèbres les chercher pour le faire tomber. Il faut beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Les leaders ici, il était tenté. Et il était menacé. Les organisations des ténèbres, or c'était sa mission de venir mourir. Ce n'était pas le combat de Pierre. Alors, quand tu dis à Pierre, tu vas me réunir et tout le corps chantera, Pierre lui dit, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que Pierre, il était sûr. Mais bien aimé, tu peux être sûr de toi. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, c'est difficile, mon bien-aimé, d'arriver à atteindre la mission et d'arriver au bout de ta mission si le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Tu peux avoir la volonté. Et c'est pourquoi il faut croire à l'œuvre du Saint-Esprit, il faut croire à la puissance du Saint-Esprit. Mais bien aimé, à ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas encore rentré dans le corps de Pierre. Mais Jésus est avec eux. Il devait mourir et quand il meurt, le corps qui était ressuscité là, qui est rentré dans l'éternité, maintenant il retourne encore, il revient comme la personne du Saint-Esprit. Et quand il revient, il rentre dans le corps de Pierre. Vous savez pourquoi Pierre a réuni le Seigneur? Parce que Pierre s'est retrouvé devant un fait étranger. Et cet fait étranger avec les hommes qu'il ne connaissait pas. Il s'est retrouvé dans un milieu où il n'était pas habitué. Comme il y a le froid actuellement ici en Europe, et il s'est retrouvé dans ces... Or la Bible dit, malheur à vous, quand le Fils de l'homme viendra, qu'il ne vous trouve pas pendant l'hiver. Qu'est-ce qui est l'hiver? Quand nous voulons expliquer l'hiver dans le monde spirituel, c'est la période où, à ce temps de la fin, où beaucoup de chrétiens sont rentrés dans l'hiver. Ils n'arrivent pas à écouter la voix de Dieu. Ils n'arrivent pas à se sacrifier. La vie de la bourgeoisie a mené beaucoup de gens à devenir le bourgeois, même devant Dieu, devant le Créateur. Non. Devant le Seigneur, nous sommes ses enfants. Devant le Seigneur, nous sommes ses serviteurs dans son œuvre. Nous travaillons comme des serviteurs inutiles. Nous devons obéir à sa voix. Nous devons se laisser faire dans sa présence, mes frères. Pierre a réuni le Seigneur. Le coq a chanté 3 fois. Et quand le coq a chanté, Pierre entendit la voix du coq, il se réveillait. Je suis venu crier comme un coq pour te réveiller, Pierre, pour te dire, regarde le milieu que tu te retrouves aujourd'hui. Toi qui étais souvent dans la maison, regarde aujourd'hui. Regarde comment tu commences à aller de maison en maison. Regarde comment tu commences à boire la bière. Quand toi, tu ne prenais pas l'alcool. Toi qui ne prenais pas des chambres, tu t'es retrouvé dans un milieu étranger, tu commences à prendre encore des chambres. Je suis venu te dire, Pierre, réveille-toi. Le milieu par lequel tu te retrouves, ce n'est pas ton milieu. Quitte ce milieu, quitte ce fait étranger, Pierre. Je suis venu dire à un Pierre, tu prêchais un message, tu parlais beaucoup
de la résurrection du Christ. Tu montrais les gens la croix. Tu présentais la croix. Tu parlais du retour de Jésus. Pierre, tu te retrouves où aujourd'hui avec le fait étranger? Regarde ce que tu commences à parler. Tu deviens un plus que philosophe. Tu fabriques des mots. Dans la bouche, ce n'est que le diarrhée des mots qui sort dans ta bouche. Tu deviens un philosophie avec des constipations des idées, avec des diarrhées des mots qui détruisent maintenant l'Église. Mais tu n'étais pas comme ça, Pierre. Tu as imité ce langage où tu t'es retrouvé dans un fait étranger. Reviens-toi. Quitte ce fait étranger. Écoute la voix du coq ou quitte rapidement le fait étranger. Écoute la voix du coq. Quitte la voix le fait étranger. Réveille-toi. Réveille-toi, quitte le fait étranger. Et directement, quand il a écouté la voix du coq, il a quitté directement le milieu. Il est allé se repentir devant la prison du Seigneur. Répands-toi avant que ça te soit trop tard. L'Éternel là, il est en train de parler d'une manière ou d'une autre. Répands-toi avant que le trop tard arrive dans ta vie. Dieu te bénisse. Dieu soit avec vous. L'Éternel veut que vous puissiez écouter la voix du coq pour que vous puissiez se réveiller. Le même Pierre, Jésus comptait toujours sur Pierre et Dieu compte sur toi. Et le jour où Pierre a compris les choses, la Bible dit, Pierre se réveillait, à se réveillant mes frères, lui, celui qui s'est levé devant, après les Pentecôtes, devant la foule, il a gagné 3000 personnes en une seule journée quand il a parlé. Il n'avait pas eu encore la peur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était venu là. La voix du coq te parle. Retourne-toi dans la présence de ton Créateur. Tu te retrouves devant les faits étrangers. Il faut faire très attention avec ces faits étrangers. Dieu vous bénisse. C'est les commandos et les généraux que Dieu a suscité à ce temps de la fin, le prophète Boni Luzitou, pour vous conduire dans les bons chemins. L'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Je dis Amen. Merci.